Alors comment est-ce que le progrès a été défini au siècle des Lumières, 18e siècle? Par l'idée qu'on peut configurer le futur d'une façon crédible et attractive. C'est la science qui donne du crédit à ce qu'on projette, et croire au progrès, finalement, ça revient à accepter de sacrifier du présent personnel en travaillant pour cet horizon qu'on a configuré à l'avance et qui semble désirable. C'est donc une idée qui console du présent, puisque le futur sera meilleur, et qui donne un sens au sacrifice qu'elle impose, parce que le progrès, c'est pas automatique, il faut travailler à le faire advenir. Et aujourd'hui, le mot progrès a quasiment disparu des discours publics, remplacé par le mot innovation, ce qui est sans doute une erreur, parce que, en tout cas, la rhétorique dans laquelle on insère le mot innovation est une rhétorique assez conservatrice. Elle dit le temps qui passe dégrade les situations, et l'innovation nous permet de maintenir les choses en l'état. Donc c'est une logique un peu conservatrice, qui s'argumente à partir de l'état critique du présent et non pas à l'aune d'un horizon qu'on aurait configuré longtemps à l'avance. Et donc notre façon de parler d'innovation ne rend pas vraiment justice à l'idée de progrès. Et moi je pense qu'il faut, si on croit au progrès, le faire progresser, c'est-à-dire le soumettre à lui-même. Retravailler ce mot, reconstruire un socle théorique qui lui donne de la consistance pour reprendre la philosophie des Lumières en la remaniant à partir des leçons que nous avons apprises au cours de l'histoire, notamment au XXe siècle, qui a dénoncé certaines naïvetés qu'on trouve dans le discours des Lumières, par exemple le fait qu'il y aurait un embrayage automatique entre progrès scientifique, technique, matériel, moral, politique. On a bien vu que c'est pas si simple.